téléspectateurs, shalom, que les Seigneurs, le Dieu de la Bible, vous bénisse très abondamment. Nous sommes très bénis d'être encore en vie ces jours et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, sa bonté. Comme vous savez, nous sommes à la montagne d'Issali, là où nous venons pour apprendre les choses de Dieu, là où nous venons pour être édifiés par la parole du Seigneur. Nous sommes au mois de mars, c'est le mois où nous fêtons la Pentecôte, nous célébrons la venue du Saint-Esprit, l'inauguration de l'Église, et tout au long de ces mois, nous serons en train de parler du Saint-Esprit. Donc, nous sommes en direct de GG Télévision. Je ne suis pas seul, je suis avec le révérend pasteur Joël qui vous dit, avec lui, on va partager sur ces thèmes la mission du Saint-Esprit dans la mission des hommes. La mission du Saint-Esprit dans la mission des hommes. Alors, sans plus tarder, je vais déjà saluer mon invité. Salut, pasteur Joël. Bonjour, pasteur Glody, et que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir invités. Nous avons vraiment trouvé grâce d'être parmi vous et je salue également les téléspectateurs. Gloire à Dieu. Déjà, je bénis les seigneurs parce que pasteur Joël est avec nous, parce que dans le couloir, je sais ce qui s'est passé. Mais il a quand même tenu d'être là. Nous bénissons le Seigneur et nous croyons que le Seigneur a prévu également de parler à quelqu'un. C'est pourquoi il a disposé son serviteur d'être là. Donc ne zappez pas, prenez dans les stylos, prenez un bloc-notes, parce que le Seigneur va vous enseigner et le Seigneur va vous faire du bien. Alors, l'homme de Dieu, qu'entendez-vous par le Saint-Esprit? Parce que nous sommes en train de parler de la mission du Saint-Esprit dans la mission des hommes. Qu'entendez-vous par le Saint-Esprit? Pasteur, je vous dis que ce thème est un thème très très important. Donc déjà la thématique c'est le point focal, le fondement même, le point central de la Bible. Okay. Vous savez, ça me sera difficile de terminer cette thématique. Ouais. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a même pas de salut, il n'y a pas la Bible. Tout commence, même l'histoire de la création commence avec le Saint-Esprit. Vous voyez, avant qu'on cite la création ou les créatures de Dieu, au commencement dans Genèse, on commence par l'esprit qui s'est mouvé au-dessus. Donc c'est l'esprit qui était d'abord au commencement, il s'est mouvé avant que Dieu ne commence la création. Alors, parler de la mission du Saint-Esprit dans la vie des hommes ou dans la vie de l'homme, c'est très très indispensable et très très important, parce que sans le Saint-Esprit, l'homme n'a rien à accomplir sur la terre. Donc l'homme a évidemment besoin du Saint-Esprit pour accomplir sa mission sur la terre. Donc c'est vraiment important, pasteur. Alors passons déjà, parce qu'on doit d'abord connaître le Saint-Esprit en question, parce que plusieurs personnes ici, chacun définissent le Saint-Esprit de sa manière, et surtout lorsque nous regardons avec ces vents prophétiques, ces vents, l'onction, des fois on définit le Saint-Esprit dans plusieurs manières. C'est pourquoi on doit commencer par là. Le Saint-Esprit, c'est qui est le Saint-Esprit? Qu'entendez-vous par le Saint-Esprit? C'est ça le problème. Quand on peut définir le Saint-Esprit de plusieurs manières, selon la théologie humaine ou selon la pensée de l'homme, là nous allons déjà à côté. Mais s'il faut donner une définition claire à l'Esprit Saint, d'abord l'Esprit Saint est Dieu. Il est Dieu, c'est la troisième hypostase de la divinité. D'aucuns disent que c'est la troisième personne de la divinité. C'est comme ça que je n'aimerais pas vite entrer en besoin dans ces débats-là, parce qu'il fallait au moins qu'on commence pour voir des différents courants bibliques, comment ou théologiques, comment les gens définissent le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors là, on pourra facilement élaguer une définition claire. Mais par rapport à la parole de Dieu, en un mot, je dirais seulement que le Saint-Esprit est Dieu. C'est la troisième hypostase de la divinité. Or, quand on parle de l'hypostase, on ne parle pas en termes de personnes. Vous voyez, Dieu est un, Dieu est unique, mais Dieu, dans sa façon de faire les choses, il les fait par rapport à ses fonctions ou à ses rôles. C'est comme, j'ai dit l'autre fois à l'émission,
que dans tout l'Ancien Testament, Dieu a agi comme étant Père. Quand on dit Père, on sous-entend que c'est lui le Créateur. Donc c'est lui par qui toute chose est venue à l'existence. Il est la source, la Abba. Et à un moment de la vie, Dieu a agi comme étant Fils. Quand on parle de Fils, c'est celui qui s'est manifesté. C'est celui qui est venu pour donner la salut à l'homme déchu. Et maintenant qu'il est Esprit, il opère en tant qu'Esprit. Donc c'est pour dire qu'il est là pour agir dans toute la puissance de la divinité. Donc nous sommes dans une période où le Saint-Esprit, c'est lui qui est le patron même de l'Église. C'est Dieu qui agit dans l'Église par le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui opère, mais il opère par l'Esprit, Pasteur Glody. Sans le Saint-Esprit, je vous dis que l'Église n'existerait pas. La mission de l'homme ou la mission de l'Église serait fatale sur la terre. Parce que nous devons savoir, parce que vous parlez de la mission de l'homme. Il y a la mission de l'Esprit Saint, mais cette mission doit planer sur la mission de l'homme. Donc il y a d'abord le Saint-Esprit qui a sa mission, mais cette mission-là doit être répercutée sur la mission de l'homme. Donc en un mot, la mission de l'homme, c'est le but pour lequel il est sur la terre. Alors nous sommes déjà en train de définir la mission, parce oui. que le Saint-Esprit ici, j'aime bien récapituler pour que les téléspectateurs nous suivent, parce que l'idée ou le but de l'émission, c'est vraiment d'enseigner la parole de Dieu dans sa profondeur et dans toute sa lumière. Yes. Alors ici, le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas une puissance. Il est Dieu. Ouais. Il est Dieu. C'est pas celui qui fait tomber les gens. Non. Vous voyez même par la définition, les témoins de Jéhovah définissent mal le Saint-Esprit. Oui. Ce sont des binitaristes. Pour eux, ils croient que le Saint-Esprit, ils disent que c'est la force agissante de Dieu. Okay. Vous voyez? Oui. Or, le Saint-Esprit n'est pas une force. Oui. Une force ne peut pas parler. Une force ne peut pas enseigner, ne peut pas guider. Vous voyez? Donc, il est Dieu, mais c'est Dieu qui se manifeste pour manifester la puissance. Okay. Il est le patron de l'Église. Oui. C'est lui qui conduit l'Église. On peut prendre ça typologiquement. On peut aller dans l'histoire, c'est dans Genèse 24, si je ne m'abuse pas, dans l'histoire d'Abraham qui envoie le plus vieux serviteur, l'ancien serviteur de sa maison, pour qu'il aille chercher une femme pour son fils Isaac. Vous voyez, il était le plus vieux. La Bible ne dit pas que c'était Eliezer, mais on dit qu'il était le plus vieux serviteur. Quand il va chercher Rebecca, vous savez, tous les contours, tous les parcours possibles, Rebecca a accepté. Et il fallait maintenant qu'il rentre pour donner les rapports à Abraham et ramener la femme. Mais qui connaît le chemin? C'est le plus vieux serviteur. Vous voyez? C'est lui qui connaît les chemins. Et typologiquement, on a toujours dit qu'Abraham est le type du père, Isaac est le type du fils, mais le Saint-Esprit, Eliezer est le type du Saint-Esprit, et Rebecca, c'est le type de l'Église. Donc, c'est le plus vieux serviteur qui connaît la route, qui connaît le chemin, qui montre à Rebecca les caractéristiques d'Isaac. Donc, il explique tout en ce qui concerne Isaac. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que quand ils arrivent dans le champ, avant même que Isaac ne sorte, pendant qu'il venait, oui. La Bible dit que déjà Rebecca avait reconnu Isaac. Il n'a jamais vécu avec Isaac. Il n'a jamais été avec lui. Mais comment il l'a reconnu facilement? Parce que le serviteur le plus ancien parlait de lui ou de parler d'Isaac à elle. Donc c'est le rôle que joue le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est lui qui connaît le Christ, c'est lui qui connaît le ciel, c'est lui qui connaît le Fils. Donc aujourd'hui, il nous enseigne en ce qui concerne le royaume, les saluts, en ce qui concerne le Christ qui reviendra. C'est comme ça que le jour où le Christ reviendra, nous n'aurons même pas de confusion pour le reconnaître ou pour reconnaître le son de la trompette du Christ. Gloire à Dieu. Alors dans cette bande de choses, allons-y maintenant, la mission, le Saint-Esprit, nous avons compris. Alors, comment vous définissez la mission? La mission, merci, peut avoir plusieurs définitions. Mais je peux seulement donner quelques définitions. La mission, on peut la définir comme la mission peut être définie comme une charge qu'on donne à quelqu'un avec plein pouvoir de l'exécuter. Donc la charge qu'on donne à quelqu'un
mais avec plein pouvoir de l'exécuter. Ça vient du mot grec missio. Missio qui signifie envoyer. Voyez. Donc, c'est la mission particulière que l'homme a sur la terre. Et cette mission-là, c'est même sa raison d'être sur la terre. Okay. En un mot, c'est ce que je peux donner comme définition à la mission. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et comment l'homme peut connaître alors cette mission qu'il a? C'est ça le plus grand problème. Oui. Vous savez, pasteur Glody, aujourd'hui le succès n'est pas la popularité que vous haranguez. La mission n'est pas définie par le nombre de biens que vous avez. Vous voyez, quelqu'un peut avoir beaucoup de richesses, mais sans toutefois accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. C'est ça le point le plus dangereux. Parce que la mission, on le reçoit de Dieu. Celui qui nous a mis sur la terre, c'est lui qui nous donne la mission. Ah oui. Alors il faut rentrer chez lui. Pour découvrir sa mission. Pour découvrir sa propre mission. Dieu non, on ne le définit pas, mais on peut dire que c'est lui l'inventeur. Oui. Et l'homme qui est sur la terre, c'est l'invention. Vous voyez? Et à chaque côté, quand un inventeur invente quelque chose, il a toujours placé une notice. Vous voyez? Donc vous ne serez pas en contact avec lui, mais par la notice, vous pouvez facilement découvrir comment utiliser cette notice-là sur c'est cet instrument que vous avez à vos côtés. De la même façon, Dieu étant créateur, inventeur de l'homme, et l'homme étant l'invention de Dieu, alors pour qu'il sache ou qu'il connaisse son but ou sa mission, comment la remplir sur la terre, il a besoin de la notice. Premièrement, la notice, c'est la parole de Dieu. Mais aussi lui-même, l'homme, il doit aussi rentrer chez son inventeur. Il doit rentrer chez le Créateur. Parce qu'il vient de lui, il émane de lui, il procède de lui. Il doit rentrer chez lui dans la prière. N'est-ce pas la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Donc nous avons un Père, quand vous l'invoquez, il vous parle, il vous conduit et il vous dirige. Donc c'est à l'homme lui-même de découvrir sa mission sur la terre. Mais il va pas le découvrir aveuglément. Il doit le découvrir en rentrant chez celui qui l'a inventé, chez son inventeur ou son créateur. C'est facile. C'est comme ça que beaucoup de gens vont de gauche à droite, passent le temps sans reconnaître sa mission sur la terre. Et ça, c'est très dangereux, pasteur, avant que je ne vous remette la parole. Oui. Est-ce que vous savez que Jacob avait 13 fils, ou 13 enfants, disons, une fille et 12 fils. Mais regarde, quand est-ce que les autres vont découvrir leur mission? Quand est-ce qu'ils vont découvrir qu'ils étaient où ils ont un rôle très important à jouer? C'est à la mort de leur père Jacob, dans Genèse 49. Donc pendant que le père mourait, il partait, c'est alors qu'ils vont découvrir leur mission. Mais Joseph, il découvre sa mission. Donc, et c'est bizarre, là je vous relance, c'est bizarre de vivre sur la terre sans connaître sa mission, c'est échoué. Il ne sait pas où il va. Il ne sait même pas dans quelle direction prendre. Il ne sait pas comment atterrir. Ça, quand vous ne reconnaissez pas votre mission sur la terre, je vous dis, vous avez pleinement échoué déjà. Vous vivez sans connaître pourquoi vous êtes sur la terre. J'ai béni énormément le Seigneur. Vous savez, quand nous parlons de ce genre de sujets, c'est important de les suivre et de les noter. Ouais. Vous pouvez être sur la terre. Vous êtes en train de tringaler par-ci, par-là, sans connaître vraiment votre mission. Pourquoi vous êtes venu sur la terre? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser ce genre de questions? Pourquoi je suis sur Très belle la question. terre? Très belle question. D'aucuns pensent qu'ils sont des accidents. Vous voyez? Des accidents sur la terre. Donc ils sont arrivés brusquement comme ça. Or, dans chacun est attaché toujours une mission divine, un plan divin.
Voyez, papa, pasteur, Oui. l'homme n'est pas un accident biologique. L'homme n'est pas sur la terre hasardement. La parole de Dieu dit dans Proverbe 16,4, Dieu fait toutes choses pour un but, pardon. Vous voyez, il fait toutes choses pour un but sur la terre. Toute créature, tout enfant, toute personne qui est sur la terre a une mission qui est attachée à lui depuis l'éternité. Oui. Avant qu'il ne naisse, c'est comme Jérémie qui disait, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein maternel, je te connaissais. Mais il dit encore, je ne te connaissais pas seulement, je t'avais déjà établi. Ok. Vous voyez? Donc, avant que l'homme ne naisse, avant que l'homme ne vienne sur la terre, déjà dans le plan éternel, le plan divin, Dieu a attaché une mission à la vie de cette personne-là qui doit s'accomplir sur la terre. Et là, les chrétiens doivent faire très attention. Dans Romains chapitre 8, la parole dit que le monde attend avec ardent désir la révélation ou la manifestation du Fils de l'homme. Donc là, ce n'est pas le Fils de Dieu, le Fils de Jésus-Christ que nous attendons. Avant, c'est l'Église qui attend la manifestation du Christ. Mais le monde qui nous entoure veut voir la manifestation des Fils de Dieu, donc des chrétiens. Chacun doit se manifester dans son domaine. Chacun doit briller dans son domaine. C'est-à-dire, toute personne ou tout chrétien doit être une solution pour un problème donné sur la terre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah, ça c'est fort, ça c'est fort. Je pense que vous également à la maison, vous êtes tellement bénis. Et je crois qu'après après cette émission, il y a quelqu'un qui va se retirer à un moment de retraite pour aller demander à Dieu, Seigneur, pourquoi je suis sur la terre. Et je crois au fond de moi que si vous le faites, Dieu vous parlera. Alléluia. Et Dieu vous orientera. Oui. Quelle est la mission du Saint-Esprit dans la mission de l'homme? Ici on parle des chrétiens, bien sûr. La mission, c'est comme ça que pasteur, Dieu voulant, on doit encore rentrer pour parler de l'Esprit. Okay. Vous voyez, le Saint-Esprit, comme je dis, depuis le commencement, a toujours joué un rôle. Oui. Même dans la création, il a joué un rôle. Oui. La Bible dit que l'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais aussi, là où j'ai dit que le Saint-Esprit c'est Dieu, pour savoir que l'Esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux, vous voyez, c'est Dieu, c'est Jésus. Quand Jésus est venu, un jour Jésus marchait aussi sur l'eau. Vous voyez? Donc c'était pour dire que l'Esprit qui au commencement là s'est mouvé au-dessus des eaux pour chercher le sec, c'est moi maintenant qui ai pris la forme humaine, je suis venu et il marche au-dessus des eaux. Donc dans tout l'Ancien Testament, dans le personnage, dans le roi, dans la vie des prophètes, des sacrificateurs, même dans les objets sacrés, le Saint-Esprit a joué un rôle. Dans les 4 évangiles, il a joué un rôle. Dans la vie même du Christ, il a joué un rôle. Imaginez-vous que le Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Donc pour accomplir la mission dont vous êtes porteur, il faut que le Saint-Esprit vous amène, vous anime, vous active, vous pousse à l'accomplissement de cette mission, pasteur. C'est comme ça que un homme comme Pierre qui n'avait pas un niveau élevé dans l'instruction, c'est avec le Saint-Esprit qu'il a harangué tout le monde. C'est avec le Saint-Esprit qu'il a amené les gens au jour de la Pentecôte à la conversion et à la repentance. Voyez, donc Dieu utilise quelqu'un, un homme qui n'avait pas vraiment de la valeur aux yeux des gens, mais le Saint-Esprit vient de lui donner de la valeur. Donc le Saint-Esprit a un rôle très très important dans la vie ou dans la mission de l'homme. Par là, j'exhorte à toute personne qui m'écoute de ne pas se minimiser, de ne pas se mépriser, même si les hommes te dévalorisent. Sache-le que pour que tu accomplisses mieux ta mission là, n'importe quelle mission, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que s'il est là, tu brilleras. Pasteur, permettez-moi. Oui. Vous savez, au jour de la Pentecôte, pendant que les disciples, les apôtres, étaient en train de parler en langue, c'était pas la glossolalie, c'était la zénoglossie. Vous voyez, parce qu'il y a la langue comme glossolalie, la langue des anges. Quand vous le parlez, vous ne savez pas de quoi est-ce que vous parlez, mais il n'y a que Dieu qui sait de quoi est-ce que vous parlez. Mais la zénoglossie, c'est une langue humaine, connue quelque part, mais la personne qui est en train de
de l'articuler ou de la parler, ne connaît pas ce qu'il dit, mais d'autres personnes l'entendent. Alors au jour de la Pentecôte, ceux qui entendaient les apôtres, les disciples parler, la Bible dit ils étaient étonnés. Et ils disent quoi? C'est tous ces gens ici, ne sont-ils pas tous galiléens? Pasteur Glody, pourquoi ils peuvent dire qu'ils ne sont-ils pas tous galiléens? Parce que la Galilée ou les Galiléens, c'était des personnes qui n'avaient pas de valeur en Israël. Ils n'avaient pas un niveau avancé dans l'instruction. Ils aimaient plus la pêche, mais ils n'aimaient pas l'instruction. 2, pendant qu'un Galiléen parlait, il ne pouvait pas tenir un discours de 5 à 10 minutes. Parce que pendant le discours, il se perdait facilement. Donc, il peut commencer dans A et directement se retrouver dans Z. C'est comme ça que ce jour-là, quand on voit Pierre parler avec précision, il ramasse David, il passe par le patriarche Abraham, il descend, il touche le prophète Joël, il touche le Christ et il parle maintenant de l'événement. D'abord, ça leur a étonné de voir qu'un Galiléen ne peut pas commencer et achever, aller dans le développement normal. Par là, je veux dire que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, même son niveau, sa bassesse, bien aimé, il peut les transformer pour commencer à étonner les gens. Donc le Saint-Esprit, pasteur Claudie, a un rôle très prépondérant et très important dans la vie du croyant et dans la vie du chrétien. Nous ne devons pas démettre le Saint-Esprit et dire que nous faisons bien l'œuvre du Seigneur. Non, sans lui, on ne peut rien faire. C'est comme ça que le Christ, avant de commencer l'œuvre, il dit d'abord l'Esprit du Seigneur est sur moi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc ici, vous comprenez avec moi que l'intelligence de l'homme, les capacités humaines ne peuvent rien faire dans les chrétiens ont sur la terre. Amen. Oui, ça. Donc nous avons, pour ne pas dire vous avez, nous avons les devoirs de collaborer avec le Saint-Esprit pour réussir notre mission sur la terre. Et que Dieu bénisse tous ces téléspectateurs qui nous suivent de partout. Je crois que vous êtes bénis et vous avez droit de suivre cette mission. Alors, dans la mission que l'homme a, nous voulons également parler de la mission maintenant du Saint-Esprit, de la mission du Saint-Esprit dans l'Église, parce que nous avons parlé de la mission du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Maintenant, nous parlerons de la mission que le Saint-Esprit a dans l'Église. Okay. C'est très important de connaître ces choses. Vous le ministre de Dieu, vous devez entendre ces choses. Vous les chrétiens, vous devez entendre ces choses. Quelle est la mission du Saint-Esprit dans l'Église, pasteur Joël? Le Saint-Esprit joue un rôle très important dans l'Église du Seigneur. Et il sera difficile d'épingler ou d'énumérer, d'élucider tout le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Vous voyez, c'est d'abord, la Bible dit que c'est lui le patron de l'Église. Vous voyez, l'Église est née par lui. Deuxièmement, c'est lui qui nous aide, qui aide l'Église. Je vais ramasser et pour l'Église en général et pour les chrétiens. Pour les chrétiens, on dit dans Romains 8 qu'il nous aide dans nos faiblesses, car nous ne connaissons même pas prier. Donc le véritable aide, c'est le Saint-Esprit. Dieu a créé pour Adam l'aide qui était Ève. Mais de la même façon, pour nous les croyants et pour l'Église, l'aide c'est le Saint-Esprit. Je vais dire à quelqu'un, en regardant la caméra, que l'homme peut t'aider, mais c'est suffisant. L'homme peut vouloir bien te faire du bien, mais ça ne va pas t'aider sur la terre. Abraham, qui est notre père dans la foi, mais il est le type de l'homme, il est le type de ceux-là qui ne peuvent rien faire pour l'homme. Le jour où il a chassé sa femme Agar et son fils Ismaël, Ismaël portait son sang, pasteur. Il n'avait pas le sang de quelqu'un d'autre, c'était le fils biologique d'Abraham. Mais le jour où il les chasse,
La Bible dit qu'il ne lui donne qu'une outre d'eau et quelques pains. Vous voyez, Abraham avait des chameaux, il avait des serviteurs. Qu'est-ce qui a manqué à Abraham? De dire que bien que c'est mon fils, je le chasse, je lui donne le fils qu'un chameau pour qu'il traverse les déserts sans problème. Mais quand Ismaël part et Agar, ils arrivent quelque part parce que c'était la ressource de l'homme. L'eau a pris fin. Il avait maintenant soif. Le pain n'était plus là. Donc la ressource de l'homme finit toujours par c'est à où c'est terminé. Mais parce que Dieu, l'image du Saint-Esprit est la source véritable, la Bible dit que Agar, quand il a crié, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ouvert ses yeux et il a vu un puits d'eau. Donc, c'est pour dire que le Saint-Esprit, quand nous lui faisons confiance comme aide, il nous aide, il nous aidera plus que tout homme, il nous donnera au-delà de ce que l'homme peut penser, l'homme peut demander, ou au-delà de ce que l'homme s'entend. Donc le Saint-Esprit, d'abord l'Église en général, si on parle de l'Église a plusieurs missions. Mais elle a au moins 3 ou 4 missions principales. Les 4 missions, 3 missions principales de l'Église, que le Saint-Esprit joue un grand rôle dans cette mission-là. La première mission, on peut dire, c'est la mission vers le païen, qu'on appelle la mission évangélique. L'Église doit toujours tourner vers le païen, doit toujours avoir les regards vers le païen, aller prêcher la bonne nouvelle, afin de faire des nations des disciples. Mais nous ne pouvons pas, l'Église ne peut pas faire cette mission-là sans le Saint-Esprit. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, c'est l'Esprit qui allait toucher les âmes pendant qu'on évangélisait. Deuxièmement, l'Église a une mission vers Dieu. Il n'a pas seulement la mission vers les nations ou les inconvertis, les perdus, mais l'Église a aussi une mission vers Dieu. C'est ce qu'on appelle la mission adoratrice. Donc l'Église doit adorer. Elle est là pour adorer le Seigneur. Mais tu ne peux pas être un bon adorateur sans l'Esprit Saint. La Bible dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voyez, ça c'est la deuxième mission. Mais la troisième mission, l'Église a aussi une mission vers elle-même. Ah, c'est à partir de là que nous pouvons nous étendre sur l'explication de ce que l'Esprit fait dans l'Église. Voyez, dans la mission que l'Église a vers elle-même, à l'intérieur de l'Église, c'est l'édification. Voyez, c'est la formation des serviteurs, c'est la formation, l'édification pour que le membre de l'Église connaisse vraiment le Seigneur. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit pasteur. Aujourd'hui, nous prions, nous avons des serviteurs, mais qui ne connaissent même pas la mission, leur mission, ou la mission pour laquelle ils sont serviteurs dans l'Église. Donc, le Saint-Esprit joue il est dans cet ancrage-là, il joue ce rôle-là. Il joue ce rôle-là. Maintenant, en tant que mission qu'il a dans l'Église, il est là pour consoler. La Bible dit que si je ne m'en aille pas, Dieu ne vous enverra pas un autre consolateur. Hein? Il faut que le consolateur vienne. Donc pourquoi consolateur? Parce qu'il doit marcher avec l'Église. L'Église traverse des temps difficiles, des moments de chaleur qui symbolisent les souffrances, les problèmes. Mais nous avons besoin de l'Esprit Saint pour être pour nous comme un consolateur. Il n'est pas seulement un consolateur, un paraclétos. Il est celui qui produit en nous la sanctification. Sans le Saint-Esprit, personne ne pourra marcher dans la sanctification. Voyez, il n'est pas seulement pour celui qui nous conduit dans la sanctification. Pasteur, il a au moins 22 rôles plus qu'il joue dans la vie du croyant. Il est aussi celui qui donne les dons spirituels dans l'Église. Voyez, l'Église ne peut pas être conduite sans don. Le Saint-Esprit a le don de tous les dons. Je pourrais dire qu'il y a au moins 3 grandes catégories de dons. Il y a le don d'Éphésiens 4, qu'on appelle les ministres, bien sûr, ce sont eux qui dirigent l'Église. Il y a le don de 1 Corinthiens chapitre 12, les 9 dons qui sont divisés aussi en 3 groupes. Vous voyez, il y a le don de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Il y a le don de puissance, guérison, don de miracles et don de foi.
Mais il y a aussi le don d'inspiration, la prophétie, le parler en langue, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Tous ces dons-là, c'est le Saint-Esprit qui en est le patron. Et la Bible dit, à chacun la manifestation de l'Esprit Saint est donnée. Donc c'est lui qui donne, qui distribue les dons. Mais il y a aussi le don de Romains chapitre 12, qui ne sont pas les dons spectaculaires. Donc aujourd'hui, l'Église a besoin du Saint-Esprit pour que l'Esprit donne ces dons-là, pasteur. Nous courons un risque très très grave. L'Église est en train de souffrir. Et surtout que l'Église de Kinshasa et au Congo, la connaissance de Christ n'est pas vraiment avancée. Vous voyez, nous avons des membres dans nos églises, des gens dans nos différentes églises. On va vous dire qu'il est allé consulter les marabouts, les charlatans, les devins. Pourquoi? Parce que ces gens-là parlent, parce que ces gens-là leur disent des choses. Or, tous ces gens-là travaillent avec les bas esprits. Les patrons, les chefs de tous les esprits, c'est le Saint-Esprit. Alors, pourquoi pas qu'ils aient des solutions, des révélations, des problèmes au niveau de l'Église? Tout ça, c'est parce que nous mettons de côté le Saint-Esprit. Vous savez ce qui s'est passé à l'époque d'Élise et le prophète. L'armée assyrienne était tellement forte. Mais à chaque fois que l'armée voulait attaquer Israël, déjà, le prophète Élisée disait ou donnait le plan de l'ennemi. Au point qu'ils se sont retrouvés en conseil de ministres, je ne sais comment, les rois tapent les poings sur la table et disent, mais comment est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va à la mèche ici? Il n'y a pas quelqu'un qui va nos plans? Quelqu'un lui dira, non, non, en Israël, ils ont quelqu'un. C'est le prophète Élisée. Tout ce que nous faisons comme mouvement, il est au courant. Il est au courant comment? Parce que l'Esprit Saint lui révélé. Et à cette époque-là, l'Esprit était sûr. Mais actuellement, l'Esprit est en nous, parce que le sang a été coulé, le sang a été versé. Mais comment l'Église doit être faible au point que nous cherchons auprès de faux prophètes, auprès de charlatans, les vérités ou la vérité que nous devons connaître. Bien-aimé, je pense, prophète, pasteur, que nous devons laisser la place au Saint-Esprit à l'Église. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On doit laisser la place au Saint-Esprit à l'Église. C'est ça aussi le grand problème. Des fois, nous, on ne laisse pas la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant une personne, si vous ne le laissez pas la place, il ne va pas agir. Donc, il faudrait l'honorer étant Dieu, lui laisser la place pour qu'il puisse agir. Alors, quelle est la mission du Saint-Esprit dans le monde, dans la vie des païens? Oui, pasteur, merci beaucoup. C'est comme vous disiez que le temps, nous courons derrière le temps. Oui, nous courons derrière le temps. C'est ça la maladie de la télé. Oui. Vous voyez qu'on ne dit pas tout ce que le Saint-Esprit doit faire. C'est un enseignant. Ouais. Dans Apocalypse 2, Apocalypse 3, on dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est lui l'enseignant actuellement. Il est celui qui nous guide, il est celui qui nous console. Il fait beaucoup de choses, mais dans le monde aussi. Oui. Et je pense que quand vous parlez du monde, vous parlez de tous ces gens-là qui n'ont pas encore connu le Christ. Okay. La Bible dit dans Jean chapitre 14 que le Saint-Esprit, c'est lui qui convaincra le monde. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, les jugements et la justice de Dieu. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit, personne ne peut se convertir, personne ne peut se repentir, qui qu'il soit, sans l'aide de l'Esprit Saint. C'est comme ça que vous voyez de plus grands magiciens, de plus grands occultistes venir à Jésus. Non, ils ne sont pas venus parce que eux-mêmes l'ont décidé. Ils étaient d'abord dans un royaume qui les possédait, un royaume qui les tenait captifs. Mais s'ils sont sortis de ces royaumes-là, c'est parce qu'il y a un esprit qui les a convaincus. Il y a un esprit qui les a convaincus du péché. Qu'il y a quelqu'un qui a porté vos péchés, vous pouvez venir, il va vous libérer. Il les a convaincus du jugement pour dire que quelqu'un a été jugé à votre place. Si vous l'acceptez pas, vous serez jugé éternellement. Et par rapport à la justice, non, il y a quelqu'un qui est venu qui peut vous rendre juste. Sur ce point-là, l'homme, je peux dire dans l'Ancien Testament, le plus vieux livre de Job, Job dit qu'est-ce que l'homme pour que l'homme soit juste. Donc c'était difficile dans l'Ancien Testament pour que l'homme soit traité comme étant juste. Mais l'épître aux Romains nous montre que
c'est possible, avec ce que le Saint-Esprit fait, que l'homme devienne juste. Ouais, pasteur. Oui. Parce que c'est l'épître de la justification, mais aussi l'épître aux Romains est appelé l'épître au Saint-Esprit. C'est comme ça que Romains chapitre 8, c'est la clé, c'est le cœur même de l'épître aux Romains. Donc l'Esprit vient nous libérer de la loi, il nous libère du péché, et il nous libère de quoi? De la mort. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut dire, l'apôtre Paul peut dire dans Romains 8, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi? Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, il n'y a que lui qui peut affranchir convenablement. Il n'y a que lui qui peut convaincre. Il joue un très grand rôle. Ne vous étonnez pas de voir les sorciers se repentir. Ne vous étonnez pas de voir les marabouts amener leurs fétiches à l'église. Ne vous étonnez pas. Donc, laissons la place à l'Esprit Saint. Ne chassons personne à l'église. Quoi qu'il soit païen, donnez-lui du temps. Implorons le Saint-Esprit. Soumettons-nous à lui. Vous verrez que l'Esprit Saint fera un travail dans nos quartiers. Il fera un travail dans nos communes. Il fera un travail partout. Comment aujourd'hui, dans la grande ville de Kinshasa, sur tout le point d'avenir, il y a des églises. Partout, on prêche. Mais le taux de corona est toujours avancé. Dans le gouvernement, des voleurs. Partout. Mais c'est comme si nous n'avons pas laissé la place au Saint-Esprit. Ramenons la vérité de l'Évangile. L'Esprit agira. Et vous verrez qu'il n'y a que lui qui peut changer la mentalité. Le changement de la mentalité ne vient pas d'une personne, ça vient de l'Esprit Saint. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, le pasteur Joël qui vous dit. Alors, est-ce que c'est possible d'accomplir sa mission sans le Saint-Esprit? Sans le Saint-Esprit? Oui. Pratiquement impossible, pasteur. Tout en étant païen et chrétien. Je vous dis, c'est pratiquement impossible. Vous voyez? N'oubliez pas qu'il y a des talents innés. Vous voyez? Oui. Des talents innés que n'importe qui peut accomplir. Hein? Un coiffeur, il a ses talents innés. Un footballeur, vous voyez? Mais s'il a le Saint-Esprit, il pourra encore mieux exceller. Oui. Mais d'abord, c'est un talent que Dieu a donné. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Ouais? Mais dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'Église, il est pratiquement impossible que nous accomplissions une mission sans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc, ici, vous comprenez que vous pouvez avoir tout ce que vous pouvez avoir, vous pouvez étudier, vous faites l'éniquine, papa a payé de l'argent, mais pour accomplir sa mission, il faudra que le Saint-Esprit puisse vous aider. Des fois, vous voyez, le monde comprend cela et le monde vous propose d'aller à l'occultisme parce qu'ils savent que le physique n'est rien, c'est le spirituel qui dirige le physique. Donc, il est important de vous recommander, de vous abandonner dans la main du Saint-Esprit afin de réussir la mission que le Seigneur a mis sur vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, comment on reçoit l'onction du Saint-Esprit? Bon, l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, on peut dire c'est la même chose. Oui, mais j'aimerais ici qu'on puisse faire cette nuance. Oui. Il n'y a aucune différence entre l'onction et le Saint-Esprit. Mais écoutez, comprenez. Oui. Vous m'avez demandé comment le moyen de la recevabilité de l'Esprit Saint. La Bible dit clairement dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu l'évangile de votre salut, l'évangile de la vérité, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous voyez? Oui. Donc, c'est quand on entend l'évangile. Mais cet évangile-là, pasteur, doit être l'évangile du salut, l'évangile de la vérité. Après, quoi vous devez croire, et ensuite, Dieu déchaîne le Saint-Esprit, il vous scelle de l'Esprit Saint. Il vous donne définitivement l'Esprit Saint. Vous voyez, ce n'est pas en passant sous les jambes de quelqu'un. Ce n'est pas d'abord en allant jeûner. Non, non, ce n'est pas d'abord en faisant des sacrifices. L'homme n'a aucun prix à payer actuellement. Le prix a été payé à la croix. Nous n'avons que des actes de soumission ou des actes d'obéissance que nous devons poser sur le prix qui a été payé à la croix par Jésus. Et quand je crois à Jésus-Christ comme celui qui est mort pour mes péchés, il a été enseveli, il a amené au loin mes péchés, il est ressuscité pour ma justification. Pasteur Glody, ipso facto,
Dieu est conditionné de me donner le Saint-Esprit. Voyez, et cet esprit qui habite maintenant à moi là, il joue le rôle de l'huile. Parce qu'il y a plusieurs symbolismes du Saint-Esprit. Il représentait la colombe, l'huile, il pouvait représenter le vent, la pluie, beaucoup de choses, la rosée. Vous voyez. Maintenant, quand il est en moi, dans 1 Jean chapitre 5, la Bible dit l'onction que vous avez reçue. Mais c'est quelle onction? C'est le Saint-Esprit à nous. Oui. Aujourd'hui, les gens pensent que l'onction, c'est la capacité de faire tomber les gens. Non. L'onction, c'est l'Esprit en nous qui nous enseigne, qui nous oriente. Et lui est le véritable enseignant quand il est en nous. Donc, c'est comme ça que je voulais dire qu'il n'y a pas vraiment une grande différence entre le Saint-Esprit et l'onction. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes à la fin. Bon, c'est ici que nous bouclons cette émission. Pasteur Joël, quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, il reconnaît également sa mission. La suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Oui. Parce qu'il est en découverte. Il a découvert sa mission. Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tout faire pour les développer en lui. Après la découverte, vous développez, voyez, dans la prière, dans des moments où vous vous remettez à Dieu. Ensuite, vous passez à l'exécution. C'est comme l'appel, non? Vous découvrez aujourd'hui, pasteur, ce n'est pas le même jour après votre repentance que vous avez cru que vous étiez pasteur. Non. Bien que c'est un don depuis l'éternité. Voyez, Dieu vous a élu depuis l'éternité à être son serviteur, pasteur, prophète, les Éphésiens 4. Mais il faut passer, il y a un processus, une procédure à suivre. L'appel, après l'appel, il y a la révélation. Vous verrez les gens commencer à vous dire que nous t'avons vu. Ou soit toi-même, Dieu commence à te révéler. Après ça, parce que vous êtes convaincu, vous passez maintenant à la formation. Après la formation, on vous reconnaît comme cela fut dans Actes des Apôtres 13, quand l'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai choisis. On les a imposés de main, on a confirmé. Donc les hommes ont confirmé. Dieu confirme, les hommes aussi confirment. Donc c'est un peu ça. Nous devons passer à l'exécution, mais pas vite. Il faut être formé, il faut développer ce que l'Esprit a mis en nous pour que nous soyons une étoile qui brille. Gloire à Dieu, la mission du Saint-Esprit dans la mission de l'homme, on n'a pas fini, on ne pouvait pas finir ces thématiques, c'est tellement grand, mais nous bénissons quand même le Seigneur parce que nous avons essayé par sa grâce de dire quelque chose. Alors je dis un très grand merci à Pasteur Joël. C'est moi qui vous remercie, Pasteur Lodi, et je vous remercie, c'est aussi une occasion pour moi de saluer l'église que je dirige, l'église Corps de Christ. Je salue tous les membres de l'église du centre évangélique La Gloire Divine, dont le siège est sur l'avenue Mandaka numéro 35 dans la commune de Kisenso. Je salue ma femme, Nadine Chibibi, et mes enfants, biologiques et les enfants dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, nous sommes à la fin de l'émission. Que le Seigneur vous bénisse avec plaisir que nous rencontrons la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.